On dit souvent que les hommes aiment les femmes soumises. Les vrais hommes là, ils n'aiment pas les femmes soumises, hein. Les vrais hommes, ce qu'on appelle un véritable homme là, ils n'aiment pas une femme soumise. Il n'y a que des garçons qui veulent de femmes soumises. Des femmes qu'ils peuvent dominer, commander n'importe comment. Il n'y a que des garçons qui font ça. Un homme peut grandir. C'est que être un homme, c'est dans la tête. Ce n'est pas dans l'âge. Ce n'est pas dans l'âge. La maturité, là, c'est pas dans l'âge, c'est dans la tête. Les vrais hommes, vous savez quel genre de femme ils aiment? Les vrais hommes aiment les femmes battantes, femmes indépendantes, une femme respectueuse, une femme qui lui donne de la considération. Voilà ce qu'un vrai homme aime, pas une femme soumise. D'ailleurs, moi, le mot soumission même, c'est un mot qui m'énerve parce que ça me renvoie l'image du maître et de son esclave. Voilà. Un esclave est soumis à son maître. Une domestique est soumise à ses employeurs. L'employé est soumis à son employeur. L'esclave est soumis à son maître. Tu as épousé ta femme là, c'est pour devenir son maître. Soyons sérieux. Beaucoup ne connaissent même pas la différence entre le respect et la soumission. Allez prendre vos dictionnaires et vérifier. Le respect et puis la soumission, là, c'est pas la même chose. Oui. Il y en a qui vont me parler de la Bible. Vous êtes libre de faire comme vous voulez. Et quand on prend le dictionnaire, on voit respect et puis on voit soumission. C'est pas la même chose. Bon, moi, je n'interdis à aucune femme d'être soumise à son mari. Non. C'est un choix, la vie. Mais ce que je vais vous dire là, si votre mari vous dit quelque chose avec lequel vous n'êtes pas confortable, faites-le lui comprendre. C'est votre droit. Il ne suffit pas de fermer les yeux, de faire ce que l'homme dit, sachant très bien que intérieurement, tu n'es pas confortable à faire ce que tu es en train de faire. Tu te soumets malgré toi. C'est là qu'il y a un problème. Beaucoup de femmes sont dans leur foyer aujourd'hui malheureuses à cause de cette histoire de soumission-là. Elles sont malheureuses. Il y en a qui font ça juste pour pouvoir garder leur place au foyer. Qu'on dise que oh oui, moi aussi je suis mariée. On m'a mis la bague au doigt. On m'a amené à la mairie. On m'a fait ci. Ma soeur, tu es heureuse dans ton foyer. C'est ça l'essentiel. Il ne suffit pas d'être mariée pour qu'on dise que je suis mariée. Non. Le bonheur n'a rien à voir avec le mariage. Je suis désolée. Le bonheur, ça n'a rien à voir avec le mariage. On peut être marié et être heureuse. On peut être célibataire et être heureuse. De la même façon, on peut être célibataire et être malheureux. On peut être marié et être malheureuse. C'est dans la tête. Le bonheur, là, ça commence par soi-même. Donc, je disais, si ton mari te dit quelque chose avec lequel tu n'es pas confortable, tu n'es pas d'accord, tu peux lui faire comprendre, mais tranquillement, poliment. Si tu ne peux pas le faire dans l'immédiat, tu reviens lui en parler plus tard. La soumission, je ne sais pas. En fait, ça dépend de ce que l'homme te dit, hein. Ça dépend. Ça dépend. Tu fais quand tu es confortable avec ça. Voilà, un homme même qui t'a croisé, il sait que tu es une femme battante, tu aimes travailler, tu aimes gagner ton argent. Pas parce que tu veux le challenger, l'embêter, mais parce que tu aimes ce que tu fais. Tu aimes le travail que tu fais. Tu aimes travailler. Tu es une femme qui aime travailler. Tu vois? Et il te connaît comme ça jusqu'à ce que vous soyez mariés.
Et du jour au lendemain, il te demande d'abandonner ton travail. Sinon, c'est des menaces par ici, par là. Madame, réfléchis bien. C'est toi qui sais ce que tu veux. C'est toi qui sais ce que tu veux. Bon, par exemple, il y en a qui vont me dire que mais tu es marié, oui, tu as fait ton bébé et tu vas continuer par travailler comme ça, qui va s'occuper de l'enfant et tout. Et si une femme veut, il y a deux options. Si elle-même, elle décide délibérément de s'occuper de son enfant, de renoncer à son travail, de laisser tomber son boulot pour s'occuper de son enfant, c'est son choix. Son homme n'a pas à le lui imposer. Aujourd'hui, on a beaucoup de nannies, beaucoup de femmes qui gardent les enfants. C'est aussi l'option de certains couples. Voilà. C'est aussi l'option, c'est une option. Les nannies aussi sont là pour aider. Il y a les grands-mères aussi qui sont là avec les domestiques. Tu laisses l'enfant, la domestique et la grand-mère s'occupent de l'enfant. Tu reviens du boulot, tu es avec ton enfant. Dans le cas où tu ne peux pas, tu prends une nanny. Les gens qui sont en Europe, par exemple. Voilà. Il y a des gens qui vont me dire que oh, l'homme est riche, il peut tout faire à la femme. Mais il y a des femmes qui ne veulent pas être totalement à la charge d'un homme. Même si l'homme lui donne de l'argent, elle veut aussi travailler. Je ne vois pas où est le mal. Je ne vois pas où est le mal. Toi, l'homme, tu n'as pas imposé à ta femme de laisser tomber son boulot. Non? Alors que tu sais très bien que c'est un métier qu'elle aime, qu'elle fait avec amour, qu'elle adore. C'est des choses aussi dont il faut discuter avant le mariage. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont même au mariage sans soubassement, sans base. Voilà, sans base, ça c'est aucune base. Et il y a des hommes qui aiment mettre les femmes devant le fait accompli. Attention, attention. Donc, tout se discute, à mon avis. Ta femme aime travailler, elle aime le travail qu'elle fait. Si ce n'est pas une histoire de maternité, c'est juste qu'on cherche à contrôler la femme. Monsieur peut se lever du jour au lendemain, dire à la femme que tu m'arrêtes le travail que tu fais à partir de maintenant, tu restes à la maison. Je ne veux plus que tu travailles. Et quand tu vas refuser, on va dire que tu es une femme insoumise. Alors que quand il te connaît, il sait très bien que tu n'aimes pas rester tranquille, t'asseoir à la maison. Bon, les hommes qui pensent que le mariage, c'est épouser la femme et que la femme soit complètement, totalement à la charge du monsieur, je ne sais pas. Hein. Avant de te croiser, je travaillais, je m'autosuffisais. Je ne t'ai pas épousé pour que je sois à ta charge. Ce n'est pas ça l'objectif du mariage. Désolé. Ce n'est pas ça l'objectif du mariage. Être à la charge du monsieur. Si c'est pour ça que vous vous mariez, alors là, c'est que vous êtes... il n'y a que des paresseuses, excusez-moi, des paresseuses qui font ça. Des affamés. Un homme même qui sait que tu travailles déjà, que tu aimes le travail que tu fais surtout. Il t'épouse après, il sort son veto, tu ne dois plus travailler. Bon, si ça te plaît, madame, tu le fais. Mais si tu n'es pas confortable avec ça, fais-le lui comprendre. Fais-le lui comprendre. Moi, je ne vois pas où on peut dire que non, tu es... Non, 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 non. Il faut savoir ce que vous voulez, messieurs. Sachez ce que vous voulez. N'épousez pas les gens pensant que vous allez les transformer. On ne transforme personne, ne transforme personne. Personne ne change personne, à moins que la personne ait envie de changer. Voilà. C'est nos expériences qui nous aident à nous améliorer. Si quelqu'un est prêt on peut aider quelqu'un à s'améliorer. Mais dire qu'on transforme quelqu'un, qu'on change personne, on change quelqu'un, non. Moi, je n'y crois pas personnellement. Si la personne même n'est pas prête pour le changement, vous ne pourrez rien faire. C'est pour ça que vous épousez des gens pensant que vous allez faire quelque chose pour changer la personne. Du jour au lendemain, vous êtes fatigué même, vous commencez à bouder dans votre coin. Non? Donc, sachez ce que vous voulez, messieurs. Voilà, tu as rencontré ta chérie. Elle aime s'habiller d'une certaine manière.
jusqu'à votre mariage. Et après, tu veux lui imposer, oh non, moi, je ne veux plus te voir dans ces genres de tenues et tout. Ah bon? Quand tu n'aimes pas ces genres de tenues, fallait pas aller la draguer. Il fallait pas aller la draguer. Va épouser une femme qui porte les genres de tenues que tu aimes. Ta femme se maquillait depuis, avant que tu ne l'épouses. Tu veux lui imposer d'arrêter le maquillage. Elle ne veut pas, on dit qu'elle est insoumise. Alors que tu sais très bien qu'elle aime se maquiller. Tu vas chercher quoi chez une femme maquillée? Si tu n'aimes pas, laisse-la tranquille. Il ne fallait pas l'épouser. Ah non, soyons sérieux. Il y a certains problèmes qui ne devraient même pas faire surface. Parce que déjà, en sortant avec quelqu'un, en étant avec quelqu'un, tu sais ce que la personne aime, tu sais ce que la personne fait, tu connais le mode de vie de la personne. Donc, ne pense pas qu'après le mariage, tu vas réussir à changer quoi que ce soit si la personne même n'est pas prête pour le changement. Tu épouses une fille pendant que tu la connaissais, tu la vois sortir avec plusieurs hommes à la fois. Et du jour au lendemain, tu épouses cette femme pensant qu'elle va changer. Ne sois pas étonné si tu la vois encore pavaner avec d'autres hommes. Tu l'auras voulu. Tu veux le lui interdire. Si elle-même n'est pas prête à changer, elle ne le fera pas. C'est une vagabonde. Tu savais que c'était une vagabonde avant que tu ne l'épouses. Tu vas prendre une femme mince et après tu veux lui imposer de prendre un peu du poids, ou une femme qui a du poids et après tu fais des problèmes avec son poids. Mais tu sais qu'elle est un peu obèse, elle a un peu les formes. Mais quand tu sais que tu aimes une femme mince, épouse, va chercher une femme mince. Tu veux une femme obèse, prends une femme qui est un peu obèse. Mais le problème aussi, c'est quoi? Une femme peut être mince aujourd'hui, après le mariage, après une maternité, elle prend un peu de poids. Tout ça, c'est des choses auxquelles il faut s'attendre. Beaucoup même vont au mariage sans savoir, connaître les tenants et les aboutissants du mariage. Les gens ne comprennent même pas le mot mariage. Ils ne savent même pas pourquoi ils se marient aussi. C'est dommage, c'est triste. C'est très triste ce qui se passe dans notre société aujourd'hui. C'est vraiment triste. Il y en a qui sont vraiment désespérés. Oh non, l'âge avance. Oh, je prends de l'âge. Tu sautes, tu vas tomber sur un monsieur ou tu tombes sur une dame et du jour au lendemain, c'est des problèmes. Tu veux t'imposer, l'autre n'accepte pas, on dit que tu es insoumise, tu es ci, tu es ça. Alors que tu savais très bien à qui tu avais affaire. Bon, bref, madame, si vous voulez vous soumettre, libre à vous. Mais moi, je vous dis que vous n'êtes pas obligé de faire tout ce que l'homme vous dit. Il y a des choses qui sont négociables. Tu n'aimes pas faire la fellation. C'est un truc qui te dégoûte. Un homme va venir t'imposer ça. Parce qu'il y a des gens qui ont des fantasmes bizarres. Il vient t'imposer ça. Ou si tu ne fais pas si moi je vais aller dehors. C'est ça qui est quoi? Si tu veux aller dehors, laisse-le. C'est pas une menace. Si un homme t'aime vraiment, il ne devrait pas te menacer avec ce genre de choses. Voilà. C'est pas tout le monde qui aime mettre sa bouche ou sa langue n'importe où. C'est pas toutes les femmes qui aiment ça, qui adorent ça. C'est pas tous les hommes non plus qui aiment faire ça. Tu n'as pas à menacer ta femme de te faire la fellation. Si elle ne veut pas, c'est son droit de refuser. C'est ça. Vous voulez des femmes soumises, des femmes, je ne sais même pas. Et quand vous, femmes mariées, vous vous ajustez, vous vous transformez, vous modifiez pour faire plaisir, au finish, la plupart du temps, mais vous finissez encore par dégoûter l'homme. Parce que tout ce qu'on vous dit, finalement, l'homme vous voit effectivement comme une esclave. Désolé. C'est ça, c'est ce qui se passe. Vous vous ajustez, vous vous soumettez, vous faites tout. Mais au finish, qu'est-ce qui se passe? L'homme va chercher encore quoi dehors? Il va chercher quoi encore dehors? Malgré tous les sacrifices. Oh, je me suis sacrifié, je me suis ajusté, je me suis remodelé, j'ai fait tout ce qu'il me dit. Il fait pour que vous restiez dans le mariage.
Vous ne voulez pas divorcer, vous vous ajustez, ajustez. En fait, il y a beaucoup de femmes qui sont tellement malheureuses dans le foyer aujourd'hui, vous ne pouvez pas imaginer.